Salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la souffrance, je vais essayer aujourd'hui d'approfondir le thème de cette discipline, car effectivement, c'est une science à part entière. Fiqhul ibtila. Cette science qui s'intéresse justement à la manière de gérer une épreuve afin d'en extraire du positif, de l'énergie. Car je pense qu'aucune créature n'est épargnée d'épreuves. Aucune créature ne peut être épargnée de la souffrance. Et si des spiritualités voient le jour, c'est essentiellement pour proposer une voie vers la délivrance. Cette question du mal, de la souffrance, est une question qui a toujours préoccupé l'homme et qui l'a même poussé à s'opposer à Dieu. À savoir, si Dieu existe, alors pourquoi le mal sur la terre? D'où la nécessité de veiller à élucider cette apparente contradiction, afin de ne pas tomber dans le piège de s'engouffrer des conséquences d'une incompréhension. Et c'est le but de ce cours. Dans une tradition authentique, notre prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa'alam anna an-nasru ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra » Sache que la victoire va de pair avec la patience, que la délivrance va de pair avec la calamité, et qu'après chaque difficulté se trouve une facilité. Dans cette première partie, notre prophète alayhi salatu wassalam dit que la victoire va de pair avec la patience. Qu'est-ce qu'il faut entendre par victoire? Le bonheur. Car il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de bonheur sans victoire. Étant donné qu'il existe un bonheur individuel et un bonheur collectif, et que pour atteindre le bonheur individuel, il est nécessaire de vaincre l'adversaire qui veut nous empêcher de nous épanouir, à savoir le démon, qu'il fasse partie de la catégorie des djinns ou des humains. La vocation du démon, c'est de nous empêcher de nous épanouir. Donc pour être heureux dans la vie, pour accéder au bonheur, on a besoin de vaincre notre adversaire, de vaincre nos démons. Et pas qu'à l'échelle individuelle, surtout à l'échelle collective. Car nous traversons malheureusement une époque où, pour pouvoir s'épanouir, on a besoin de vivre dans un environnement sain, tellement le décor devient agressif, hostile à notre épanouissement personnel. C'est l'époque dans laquelle on se trouve, en tout cas, c'est l'époque qui précède la fin des temps. Aussi, j'aimerais faire un parallélisme qui sera édifiant, à savoir le rapport de proportion qu'il y a entre la ruqya par pression physique et les épreuves de la vie. Effectivement, on a établi au sein de l'association Hayat une méthode pour soigner, à savoir la ruqya par pression physique qui a pour vocation d'extraire les démons par la voie de l'exercice de certaines pressions, donc par la voie de la douleur. Donc extraire justement les effets thérapeutiques de la douleur afin de soigner l'homme. Ceci avec la condition que le patient a le devoir de patienter la douleur, sans se tordre. Parce que vous avez des patients qui malheureusement, dès l'exercice des premières pressions, disent « stop, stop, je ne veux pas continuer, c'est insupportable ». Et pourtant ce sont de petites pressions symboliques, mais le patient ne peut pas les supporter. En réalité, à travers cet acte-là d'abandon, on peut faire un parallélisme vis-à-vis de toutes ces personnes qui, face aux épreuves, craquent, abandonnent, sombrent dans le désespoir. Ça, c'est le premier degré. Le degré de l'abandon face à la douleur, qui est vérifiable, justement, on peut remarquer cela dans la ruqya par pression physique. Et généralement, les patients qui ne parviennent pas à patienter les pressions exercées sur leur corps
généralement ce sont des gens qui, face aux épreuves de la vie, ne parviennent pas à patienter. Le second degré, c'est le degré de ceux qui patientent la douleur qu'on exerce sur leur corps. Mais ils se tordent, se crispent, se battent, jusqu'à parfois craquer après avoir résisté une certaine période. En réalité, cette seconde catégorie, elle ressemble à ceux qui, face aux épreuves de la vie, essayent de surmonter les difficultés de ces épreuves-là, tout en se tordant, en se crispant, par de la colère, par l'action de se crisper en cherchant des boucs émissaires, par l'action de sombrer dans des péchés, de s'engouffrer dans une déprime qui les tétanise et qui les empêche de bouger. En réalité, je pense qu'on est nombreux à faire partie de cette seconde catégorie. La catégorie de ceux qui n'abandonnent pas, mais qui pour autant ne sont pas victorieux face à l'épreuve. Donc, c'est encore difficile, il y a du chemin à parcourir. La dernière des catégories, c'est la catégorie de la victoire. Ceux qui, face à la pression exercée sur le corps lors de la roquia par pression physique, patientent. Inspire, expire lentement, parce que la respiration permet justement de canaliser la douleur et même de faciliter l'accélération de sa disparition. Quand vous avez une personne qui patiente la douleur, malgré qu'elle la ressent, jusqu'à ce que cette dernière disparaisse. Et tous ceux qui ont déjà expérimenté la roquia par pression physique le diront. C'est très douloureux au début, mais il faut aller au-delà de la douleur par l'action de patienter sans se tordre. Car patienter implique de ne pas se tordre. L'action de se tordre, de se crisper, en réalité, c'est tous ces comportements qui, dans la vie de tous les jours, nous poussent à chercher un exutoire malsain qui risque de faire durer l'épreuve. Que ce soit par l'engouffrement, l'action de se lâcher à des péchés, l'action de sombrer dans une déprime, dans une dépression, l'action de chercher des boucs émissaires, l'action de se mettre en colère ou de se dire pourquoi, l'action de ne pas comprendre et sombrer justement dans une incompréhension. Eh bien, celui qui patiente, en réalité, doit, par sa patience, rester ferme et consumé par la douleur, par l'action en fait d'être maître de la douleur. En réalité, c'est une question de victoire sur la souffrance. Il ne faut pas que la souffrance ait le dernier mot. Il faut vaincre la souffrance par l'action de patienter. Et quand on patiente la souffrance, c'est-à-dire qu'on ne se tord pas, qu'on ne se crispe pas et qu'on n'abandonne pas, donc le premier degré, c'est l'action de ne pas abandonner. Ensuite, franchir le second degré, à savoir l'action de ne pas se crisper, de ne pas se tordre, pour qu'ensuite, la souffrance disparaît. Car lorsque l'on ne se tord pas, l'on ne se crispe pas lors de la roquia par pression physique, la douleur disparaît et les démons qui vont avec. Et c'est comme cela, alors pour toutes personnes qui ont expérimenté la roquia par pression physique, c'est comme cela qu'ils parviennent à extraire leurs propres démons. La patience. Et dans ce sens se trouve vérifiée la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit An-nasru ma'as sabr. La victoire va de pair avec la patience. Qu'est-ce qu'on entend par victoire? L'action de triompher de ses adversaires qui ne veulent pas que nous nous épanouissons. Par l'extraction, à l'échelle individuelle, des démons mandatés pour nous rendre malheureux. Quand on patiente une roquia par pression physique, d'une bonne patience et d'une belle patience, alors les démons vont s'évaporer. Et la délivrance va suivre. Et ça va se traduire dans la vie de tous les jours par de la légèreté à faire de bonnes actions et par les déblocages qui vont permettre une accession rapide au bonheur et à l'épanouissement. Tous les démons mandatés pour bloquer votre vie et vous enfermer dans le malheur vont disparaître. Donc forcément, ce sera plus léger. Il sera plus léger de s'épanouir. D'où l'importance d'œuvrer à exploiter cette extraction de démons pour se donner les moyens de réussir. Parce que ceux qui sollicitent des raqis pour se soigner mais qui ne changent pas leur cadence de vie en réalité ne font qu'extraire des choses qui vont être remplacées aussitôt si l'hygiène de vie ne s'est pas améliorée par un retour à la spiritualité et à la piété. Ainsi, la patience, elle tue
le démon associé à l'épreuve. Parce que si on fait un parallélisme entre la ruqya par pression physique et les épreuves de la vie, on doit être convaincu, autant qu'on est convaincu à l'échelle de la ruqya par pression physique de l'extraction d'un démon moyennant la patience du patient, et bien dans la vie de tous les jours, quand nous sommes éprouvés par des épreuves à même de générer de la souffrance, c'est par la patience que la douleur associée à l'épreuve disparaîtra. De quelle patience? La patience à travers laquelle nous ne nous crispons pas. Parce que c'est dur, c'est vrai. C'est dur de rester stable et de rester ferme, malgré que la souffrance nous assaille de toutes parts. C'est difficile. Ainsi, dans la suite du hadith, notre prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa'alam anna al-faraja ma'al karb » et sache que la délivrance va de pair avec la calamité, dans le sens où il fait partie de la tradition divine que d'accentuer l'épreuve juste avant la délivrance. Vraiment pour confirmer que le croyant n'adore pas la souffrance par l'action d'agir en fonction d'elle. Parce que la souffrance peut être une fausse divinité lorsque nous agissons par rapport à elle. Et pour vraiment confirmer que l'individu n'est pas orienté par la douleur et qu'il ne fait pas de la souffrance une fausse divinité associée à Allah Ta'ala, alors Allah Ta'ala, dans sa tradition, va accentuer la douleur juste avant la délivrance. Et c'est pourquoi il ne faut pas désespérer. Jamais désespérer. C'est pas parce qu'une épreuve s'accentue dans le temps que l'on doit désespérer. C'est vrai que c'est difficile et que c'est pas facile. Et si on a un récit justement à prendre afin d'illustrer notre propos, je prendrai celui de Ya'qub alayhi salam. Effectivement, après avoir perdu son fils bien-aimé Youssef alayhi salam et d'avoir espéré son retour pendant 40 ans, il se voit perdre encore un autre fils de la même mère, Benjamin, alors qu'il s'attendait à retrouver Youssouf. Subhanallah. Et par sa patience, il a réussi à retrouver ses 2 fils. On pourrait penser à de la cruauté dans cette action d'accentuer justement la douleur d'une épreuve juste avant la délivrance. Mais l'objectif justement à travers cela, c'est d'inviter le serviteur, en tout cas celui qui cherche à se parfaire spirituellement, à vaincre totalement la douleur et à ne pas en faire une fausse divinité rivale de notre Seigneur. Parce que quand la douleur nous assaille et qu'elle entrave notre cheminement vers Allah Ta'ala, elle prend la place d'un rival à même de nous empêcher de nous rapprocher de notre Seigneur. Car tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de notre Seigneur, au final, peut être assimilable à une fausse divinité. Que ce soit les passions, les tentations, les plaisirs illicites, toutes ces choses-là, en réalité, qui nous détournent d'Allah Ta'ala, sont en quelque sorte de fausses divinités que nous adorons quand nous délaissons le culte pour ces choses, par la voie de la désobéissance. Il en va de même de la souffrance. Quand Allah Ta'ala, à travers une épreuve, nous fait souffrir, si la souffrance nous freine dans l'action de nous rapprocher d'Allah Ta'ala ou nous pousse à altérer notre image d'Allah Ta'ala, parce que c'est difficile de maintenir une opinion positive de notre Seigneur quand il nous éprouve. C'est difficile de maintenir une opinion positive de quelqu'un qui nous fait mal. Encore faut-il justement avoir ce degré spirituel d'être convaincu que celui qui nous fait mal pour notre bien, car il aspire à nous éduquer, autant que le ferait un parent vis-à-vis de son enfant. D'où la nécessité d'adjoindre à notre amour de la confiance. Car la confiance en notre Seigneur va de pair avec la bonne opinion. Dès qu'on a une mauvaise opinion de quelqu'un, forcément notre confiance vis-à-vis de cette personne-là se brise automatiquement. Et la spiritualité, en tout cas quand Allah Ta'ala aspire à parfaire la spiritualité d'un individu,
forcément, il va l'éprouver par des épreuves dont il ne parviendra pas à saisir la sagesse, afin qu'il puisse justement placer sa confiance par l'action d'entretenir une bonne opinion. Car celui qui ne comprend pas son épreuve, de deux choses l'une, ou bien il pense du mal de son auteur, ou bien il a confiance en lui parce qu'il pense du bien de ce dernier. Dans ce sens, la servitude, nous l'avons déjà dit dans les cours précédents, c'est l'action de placer la volonté d'Allah Ta'ala avant celle de notre ego, et donc d'accepter en quelque sorte la souffrance, puisque la souffrance n'est que la traduction d'un non-épanouissement, surtout quand cet non-épanouissement est caractérisé par des entraves entre nous et nos objectifs. Ainsi, le serviteur authentique est un serviteur qui accepte que les choses ne se passent pas comme il voudrait qu'elles se passent. Mais ceci concerne justement la volonté. Être un serviteur authentique, accompli, implique que l'on accepte que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, et donc qu'on accepte au final la souffrance d'une épreuve. Et l'acceptation de la souffrance, c'est la première étape de la délivrance, puisqu'on ne peut pas combattre la souffrance sans, au préalable, l'accepter. Mais il existe un degré supérieur. Et le degré supérieur, c'est non seulement d'accepter la souffrance, mais d'accepter aussi le fait de ne pas comprendre pourquoi nous sommes éprouvés. Parce que, et là je vais citer le récit de Ayoub, alayhi salam, celui qui a vraiment été éprouvé par la souffrance, malgré que il n'y avait pas de raison à ces épreuves. Pour la quasi-majorité des hommes sur la terre, nous sommes éprouvés des conséquences de nos actes. De nos actes. Et donc forcément, il y a un rapport de proportion entre nos péchés, nos manquements, nos failles et nos épreuves, dans le but que l'on puisse colmater nos failles, que l'on puisse se repentir de nos péchés et que l'on puisse justement veiller à remédier à nos manquements. Mais il existe des épreuves qui touchent des gens qui n'ont pas spécialement de failles et qui n'ont pas spécialement accompli de péché. Et ces épreuves-là, en réalité, elles sont susceptibles de plonger dans une forme de perplexité, à savoir pourquoi je serais éprouvé si je n'arrive pas à trouver la raison justifiant justement mon épreuve. Ce qui peut pousser justement à interroger la sagesse divine. Et là, il y a une autre forme de servitude à réaliser, à accomplir. La servitude de se dire « Allah Ta'ala est sage et je pense du bien de lui. Et s'il m'éprouve, il m'éprouve avec science et justice. » Le fait d'interroger la justice divine en disant que ce n'est pas possible que je sois éprouvé puisqu'il n'y a pas dans mon passif des actes à même de justifier mon épreuve actuelle, en réalité, je contrains mon Seigneur à rentrer dans cette représentation que j'ai des choses. Je contrains mon Seigneur à la limitation vis-à-vis de mon propre référentiel. Je n'accepte pas que la sagesse divine soit externe à ma perception des choses. Et bien sûr, il y a ici une entorse au tawhid, puisque la servitude, ce n'est pas que d'accepter la souffrance, c'est aussi d'accepter le fait de ne pas pouvoir la comprendre. Et le but, bien sûr, ce n'est pas de faire en sorte que la souffrance soit continuelle. Allah Ta'ala ne fait jamais du mal pour le mal. Mais quand l'individu parvient non seulement à accepter la souffrance, mais à accepter aussi le fait qu'il ne puisse pas la comprendre, parce que c'est clair que
Pour pouvoir patienter, on a besoin de comprendre. C'est pratiquement impossible de surmonter une épreuve sans la saisir, sans la comprendre. D'où le fait que la patience d'une personne qui ne parvient pas à comprendre son épreuve, en réalité, elle est angélique, elle est divine. Comment pouvez-vous patienter quelque chose que vous n'appréhendez pas de par votre savoir, que vous n'embrassez pas de par votre savoir, comme le disait Al-Khadir, alayhi salam, à Moussa? Comment peux-tu patienter quelque chose dont tu n'embrasses pas par ton savoir? Pour pouvoir patienter, on a besoin de comprendre. Mais il existe des épreuves, en tout cas, des individus qu'Allah Ta'ala aime, qu'il éprouve, sans leur donner les moyens de comprendre leur épreuve. Et ce, afin de les contraindre à nourrir une bonne opinion de leur Seigneur. Effectivement, il y a des créatures qu'Allah Ta'ala aime tellement qu'il veut les éprouver, afin de les contraindre à développer une bonne opinion de leur Seigneur, de telle manière à nourrir une certitude, de sorte qu'ils puissent palper le divin. En cela, bien sûr, qu'il y a un bienfait immense dans une épreuve qui pousse un individu à atteindre le degré de la certitude. Ainsi, il faut bien comprendre que lorsque l'on demande à Allah Ta'ala dans nos invocations d'augmenter notre science, de nous donner la foi, il faut s'attendre que l'on soit éprouvé. On ne va pas obtenir une foi élevée sans passer par l'épreuve. On ne va pas obtenir une science profonde sans passer par l'épreuve. Comprenez que celui qui aspire à être proche de son Seigneur va passer par des épreuves. Ces épreuves à même de le polir, de le purifier, de sorte que le meilleur sorte de lui. Et dans ce sens, oui, l'épreuve est un bienfait, et arrivé à un certain degré, les saints remercient leur Seigneur pour leur souffrance. Il ne faut jamais faire de comparaison dans la vie en réalité. Il ne faut jamais faire de comparaison et se dire « Pourquoi moi je souffre quand je fais du bien alors que ces autres qui font du mal ne souffrent pas ?» Non, celui qui agit de la sorte en réalité commet une faute. Car il ne voit pas à travers un regard global qui devrait le pousser à prendre conscience que nous sommes tous égaux face à la douleur et à la souffrance. Nous sommes tous égaux face à la douleur et la souffrance. Mais l'individu, quand il n'a pas ce regard global, il n'arrive pas à voir cela. Et il va faire des comparaisons. Et de par ces comparaisons, va commettre une injustice à même de le pousser à nourrir une mauvaise opinion de son Seigneur. C'est pas facile, faut le reconnaître. C'est pas facile de patienter une épreuve qu'on ne parvient pas à comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à trouver sa raison d'être. Alors que, je le répète, pour la majorité des hommes, nos épreuves sont justifiables par nos péchés, nos failles et nos manquements. Péché en acte, faille peut-être en relation, parce qu'il suffit justement que l'on se voile la face vis-à-vis de certaines relations pour que les ténèbres de ces personnes-là nous affectent. En fait, notre mal peut être nourri par des gens à distance. Lorsque par une relation on se voile la face vis-à-vis de la toxicité, nous permettons à cette dernière de nous atteindre. Et donc de se nourrir par les actes d'une personne qui nous est distante. Nos malheurs peuvent naître des relations toxiques que nous pouvons nouer. Donc nos malheurs, ils ont plein de raisons dans nos actes et même à l'extérieur. Lorsque nous nouons des relations avec des gens qui, eux, peuvent commettre des actes que nous ne commettons pas, mais qui, des conséquences de notre voilement de la face, peuvent permettre à la négativité de ces actes-là de nous atteindre. Et nos manquements, bien sûr. Et c'est pourquoi l'individu, s'il tient à se parfaire dans la spiritualité, il a besoin de développer la patience jusqu'au degré du tawakkul, de la remise confiante en Allah Ta'ala, qui va de pair avec la bonne opinion, afin que, à chaque difficulté, la facilité s'ensuit.
À chaque difficulté, la facilité s'ensuit. Si vous voulez être délivré de vos épreuves, vous avez besoin justement de comprendre cette science-là, de la maîtriser, cette science, la science des épreuves. Fiqhul ibtila. C'est une science fondamentale. Et malheureusement, vous avez peu de personnes qui la maîtrisent. On est, à l'heure d'aujourd'hui, focalisé sur des disciplines de forme. Alors que la science, normalement, elle a 3 degrés. Le degré numéro 1, comprendre. Le degré numéro 2, connaître la voie de la délivrance. Et le degré numéro 3, goûter à la délivrance. Parce que franchement, si vous comprenez votre état, si vous connaissez la voie à même de vous permettre de vous délivrer, et que vous avez goûté ensuite à la délivrance, forcément vous atteignez le degré de la certitude. Vous atteignez le degré de la certitude, puisque vous avez goûté à la délivrance. Donc vous êtes convaincu qu'en empruntant cette voie-là, vous allez être délivré. Et on a besoin de cette certitude-là quand on est confronté à des impasses qui nous rendent démunis. On est face à la souffrance de toutes parts. S'il n'y a pas l'espérance de s'appuyer uniquement en Allah Ta'ala, d'ailleurs c'est un signe de la délivrance, de la proximité de la délivrance, quand on est confronté à des murs, afin que l'individu ne s'en remette qu'à son Seigneur. Puisque Allah Ta'ala, à travers sa sagesse et sa volonté de nous éduquer, il va essayer de nous amener à ce qu'on prenne conscience qu'en réalité il n'y a de force et de puissance qu'en lui, et qu'il faut arrêter de solliciter ou d'avoir peur des créatures, quelles qu'elles soient, de les solliciter en espérant être délivrés par elles, ou de les craindre en pensant que notre malheur dépend d'elles. Allah Ta'ala va nous mettre dans des impasses jusqu'à ce que l'on puisse comprendre cela, afin que l'on se tourne vers lui, et uniquement lui, et d'arrêter d'être orienté par un autre que lui, car la divinité, dans son sens, c'est ce qui est susceptible de nous mouvoir. Et donc à partir de là, la souffrance peut être un rival d'Allah Ta'ala, quand à cause d'elle, nous nous détournons d'Allah Ta'ala. Ainsi, en conclusion, vis-à-vis des épreuves qui touchent des personnes qui ne parviennent pas justement à justifier ces dernières, il y a une sagesse à saisir et à maîtriser. Parce qu'on peut, et c'est le cas de la majorité d'entre nous, être éprouvé des conséquences de nos actes. Mais il existe des gens qui sont éprouvés des conséquences de leurs relations. Comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on se voit la face vis-à-vis de la toxicité, de la négativité de ces gens-là. Et donc, en soi, une relation peut justifier une épreuve. Une relation peut justifier une épreuve, et même par-delà la mort. Lorsque les gens dans la tombe souffriront des lamentations de ceux qui les pleureront à leur enterrement, comme le mentionne une tradition authentique. Ceci dit, j'ai envie de m'arrêter sur un degré fondamental et très élevé de la spiritualité, lorsque, justement, vous patientez une épreuve liée à une relation. Lorsque des gens sont source de malheur pour vous et que vous ne répondez pas au mal par le mal, c'est-à-dire que vous ne vous crispez pas par rapport à la négativité réceptionnée et vous n'altérez pas l'image que vous pouvez avoir d'eux en continuant de croire en eux, en essayant de leur trouver des excuses, à savoir par exemple une ambiance environnementale, une pression du décor peut pousser plein de gens à devenir mauvais dans la forme alors qu'ils sont bons dans le fond. En réalité, il est important de dissocier les têtes de la mécréance du commun des gens. Et très souvent, les têtes de la mécréance, c'est ceux qui poussent le commun des gens à devenir mauvais. Et quand il y a un changement de gouvernance, eh bien, le commun des gens peut devenir justement bon. Tout ça pour vous dire que si les prophètes ont énormément été éprouvés,
c'est pour justement libérer la masse de leurs propres démons. En réalité, ils ont, par leur patience, consumé la négativité à même de plonger les autres dans le malheur. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Quand on comprend cela, on a un profond respect pour les prophètes, qui justement ont été éprouvés et n'ont pas répondu au mal par le mal. Rappelez-vous cette parole de Isa, de Jésus, alayhi salam. Rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ben oui, c'est difficile de bien agir quand on ne sait pas. Et ils leur trouvent des excuses, malgré qu'ils agissent mal. Prenons l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam à Taïf, justement, quand il est parti prêcher la bonne parole et qu'il s'est heurté à une opposition des plus cruelles. Et quand les anges des montagnes qui surplombaient la ville sont venus lui proposer l'effacement, la disparition de cette ville-là, il a refusé, par miséricorde. Par miséricorde. Car il espérait en eux, il espérait que de cette ville-là sortiraient des savants, des gens pieux. Il ne s'est pas vengé. En réalité, par cette miséricorde d'accepter ou de consumer la négativité des gens en soi, par la patience, on délivre en réalité les autres de leurs propres démons. Et donc s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de souffrances qu'ils ne parviennent pas à justifier par leurs propres actions, c'est que par ces gens-là, Allah Ta'ala délivre d'autres personnes. Allah Ta'ala délivre d'autres personnes. Et c'est la vocation de toutes ces personnes qui ont pour objectif d'être une source de guidée pour les autres. À savoir être des personnes à même de patienter les mauvais comportements. Alors ça, c'est une règle qui ne s'applique pas avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont bons dans le fond et qui ne sont mauvais dans la forme. Avec ces gens-là, oui, il faut patienter leur laideur dans l'espérance que ces laideurs soient consumées par notre patience. Mais ces autres, qui sont mauvais dans le fond, et très souvent beaux et bons dans la forme, ces gens-là, eux, il ne faut pas patienter leur négativité, parce que ce sont des gens qui, lorsque nous patientons leur négativité par la non-réaction, accentuent leur mauvaise action, accentuent leur méchanceté et leur tyrannie. Et donc on a le devoir de les stopper. D'où le fait qu'il faut adapter nos réactions. Mais en tout cas, pour de nombreuses personnes, c'est par la patience que nous pouvons les délivrer. Qu'Allah Ta'ala nous permette de saisir profondément ses cours et qu'il nous assiste dans ce cheminement à même de nous délivrer de la souffrance, afin d'en faire une force. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.